2014 restera marqué dans l'histoire du journalisme comme une année avec un surcroît de violence barbare contre les journalistes. En 2013, malheureusement, on est resté à un niveau très élevé avec 71 journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions. Et depuis le 1er janvier 2014, alors que nous sommes mi-octobre, c'est déjà 51 journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions. Les belligérants veulent faire disparaître les derniers témoins gênants. Et les derniers témoins gênants, c'est les humanitaires qui ne parlent pas d'habitude, qui néanmoins sont visés, et les journalistes qui, eux, sont là pour raconter ce qui s'y passe. Lorsque des journalistes sont tués en temps de guerre, en temps de paix, et la plupart des journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions le sont en temps de paix dans leur pays, c'est des tragédies humaines, individuelles, comme pour n'importe quel autre civil. C'est en plus des tragédies pour les sociétés, parce que lorsqu'il n'est pas rendu compte de la réalité, lorsque des conflits sont menés à huis clos, alors les pires exactions peuvent être commises sans aucune réaction possible. Au-delà de la barbarie de ces gestes commis devant des caméras, il y a une instrumentalisation de cette barbarie à travers une propagande, à travers la diffusion de vidéos. Et finalement, ces vidéos qui tendent à intimider les journalistes et tous les témoins qui voudraient se rendre dans ces régions, elles montrent à quel point c'est essentiel que des journalistes travaillent. Voudrions-nous savoir de ce qui se passe en Syrie seulement ce que Bachar al-Assad d'un côté veut bien en dire ou ce que l'État islamique veut nous en montrer? Heureusement qu'il y a des témoins. Sont-ils objectifs? L'objectivité, ça n'est pas le sujet là. En tout cas, il y a des procédures d'honnêteté dans le travail journalistique et qui font qu'on peut faire confiance aux journalistes, quelles que soient les critiques portées contre eux, pour rapporter des informations factuelles et que c'est utile à nous tous.